Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce temps de prière, ce temps de communion, ce temps d'espérance qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses, que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Oui, Seigneur, que descende sur nous ta miséricorde. Qu'elle descende sur tous les malades, tous ceux et celles qui souffrent d'une manière ou d'une autre, tout particulièrement les victimes du coronavirus. Que ta miséricorde descende sur tous les soignants, sur tous ceux qui se dévouent au service des autres. Qu'elle descende aussi sur tous ceux et celles qui ont des décisions importantes à prendre. Oui, Seigneur, c'est ta miséricorde qui nous a invités ce matin et qui nous rassemble. Aussi, nous voulons l'accueillir et pour cela, préparer nos cœurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. En communion les uns avec les autres, nous prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent de chaque côté des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est question de passage dans les lectures que la liturgie nous propose en ce jour de carême. Il est question de passage dans la lecture du livre d'Ézéchiel où nous avons entendu que l'homme traverse l'eau et qu'au fur et à mesure où il marche, l'eau va le submerger. Mais que cette eau est une source de vie et non pas de mort. Et puis il est question de passage pour cet homme qui était malade depuis 38 ans et qui était près d'une piscine dont l'eau bouillonnait. Mais voilà, il ne pouvait se déplacer lui-même et il y avait tellement de monde qu'il voulait aller dans cette piscine qu'il n'avait pas la priorité. L'un et l'autre vont vivre ce passage grâce à l'eau. Ils vont traverser une eau bienfaisante, une eau foisonnante, une eau de vie. Nous aussi, nous allons vivre ce même passage à Pâques, même si cette année, Pâques est différente de l'année dernière. Il y a quelques mois, on n'imaginait pas ce qui se passe actuellement. Mais au cœur même de ce confinement que nous vivons, au cœur même de ces temps d'inquiétude, nous sommes nous aussi invités à vivre un passage, à passer avec Jésus d'une rive à l'autre, de la rive de la peur à celle de la confiance, de la rive de l'inquiétude à celle de l'espérance. Et puis souvenons-nous que Jésus, sur la croix, va verser de l'eau et du sang lorsque la lance lui transpercera le côté. C'est cette même eau que nous avons reçue au jour du baptême, c'est cette même eau qui nous permet de vivre les passages que nous avons à vivre. C'est cette même eau qui est pour chacun et pour chacune de nous source de vie. Alors nous aussi, accueillons ces paroles d'espérance et de paix, ces paroles de relèvement, de guérison que Jésus avait dites à cet homme qui, pendant 38 ans, était malade, était infirme. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, portons dans notre prière aussi tous les malades. Accompagnons-les
de notre attention, de notre prière, de nos gestes de solidarité, pour qu'ils puissent vivre le même passage. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tous mes péchés, purifie-moi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. nous te présentons, Seigneur, des biens que toi-même nous as donnés. Qu'ils te disent notre reconnaissance devant tout ce que ta création nous propose pour assurer notre vie sur la terre. Qu'ils deviennent aussi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin, Saint François, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Lucie Metzmeyer-Keibel, pour tous les défunts du Covid-19, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Le corps de Christ. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, il prend sur lui le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de sortir du sommeil, voici le temps de l'appel au désert. Allez, où va le Fils de l'homme? La joie de Dieu sur lui repose. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de lutter dans la nuit, voici le temps d'affronter l'ennemi. N'ayez pas peur face aux ténèbres, à l'horizon la croix se dresse. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. Prions et remercions le Seigneur. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères les renouvellent. Fais que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Merci à vous qui nous rejoignez quotidiennement pour cette célébration de l'Eucharistie. Merci aussi à M. Nicolas Fritsch qui nous aide à cette retransmission, et à tous et à toutes une bonne journée dans l'espérance, et que descende sur nous et sur tous ceux que nous aimons la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous retrouverons demain
pour célébrer la fête, la solennité de l'Annonciation. Et pour maintenant, avant de nous séparer, nous voulons encore nous tourner vers la Vierge Marie et lui confier toutes nos intentions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.